est enfin rendu à un des vraiment résultats les plus importants de calcul intégral, la règle de l'hôpital, qui va nous permettre de résoudre des problèmes de limite plus facilement que ce qu'on faisait en calcul différentiel et s'attaquer à des limites qu'on n'était pas capable de résoudre en calcul différentiel. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la règle de l'hôpital? Si j'ai deux fonctions f et g qui sont définies dérivables sur l'intervalle AB, intervalle AB qui contient un certain x qui va être t, ben, si la limite quand x tend vers t de f de x sur g de x nous donne une forme 0 sur 0 ou infini sur infini. Donc, pas d'autre forme. Soit que j'ai une 0 sur 0, soit que j'ai une infini sur infini. Si aussi, la limite quand x tend vers t de f' de x sur g' de x égale grand L. Donc, je connais la valeur de cette limite-là. Qu'est-ce que la règle de l'hôpital me dit? Ben, elle me dit que pour lever l'indétermination que j'avais l'an passé en calcul différentiel, lever l'indétermination 0 sur 0 ou infini sur infini, je n'ai pas à faire les techniques que je faisais à la première session, donc factoriser, multiplier par le conjugué, trouver un dénominateur commun, etc. Je peux me contenter de faire ceci. Donc, ça me dit, alors, la limite, lorsque x tend vers le t en question, la valeur t, du quotient de mes deux fonctions, donc de f de x sur g de x, et cette limite-là qui est une forme 0 sur 0 ou infini sur infini, mais au lieu de faire les techniques de l'an passé, tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer f de x par sa dérivée f', g de x par sa dérivée g', et les deux limites sont égales. Puis on avait dit dans les conditions que cette limite-là était égale à grand L, donc la limite initiale est égale aussi grand L. C'est très fort comme résultat. Donc la limite du quotient de deux fonctions égale la limite du quotient des dérivées des deux fonctions. Puis faites attention ici, on ne fait pas la dérivée de f sur g, parce que la dérivée de mon quotient f sur g, ce serait g fois la dérivée de f, moins f fois la dérivée de g, sur g au carré. C'est pas ça que je fais. Je remplace f par f', je remplace g par g', je fais la limite de ce quotient-là. C'est la raison pourquoi on l'enseigne pas en calcul différentiel pour ne pas vous mélanger. Parce que là, vous êtes en train d'apprendre en calcul différentiel à dériver f sur g. On veut surtout pas que vous fassiez ça comme résultat de dérivée, parce que ce serait faux. Mais au niveau des limites, si j'ai une forme 0, seulement si j'ai une forme 0 sur 0 ou infini sur infini, c'est important. Ça ne fonctionne que si j'ai une forme 0 sur 0 ou infini sur infini. La limite du quotient de deux fonctions égale la limite du quotient des dérivées de ces deux fonctions-là. C'est vraiment fort géométriquement à quoi ça peut correspondre dans ça ici. Imaginons qu'on a une fonction f en rouge, une fonction f en rouge, puis une fonction g en vert. G comme green. Puis rouge, ça marche pas avec f, c'est pas grave. Bon, quand je fais f sur g, mettons si je fais x égale 2, là, je vois f. Fait que f de 2, ça vaut moins 4. Puis g de 2, ça vaut 4. Mais si je fais f sur g, ça va me donner moins 4 divisé par 4, ça vaut moins 1. Ça fait que si je faisais ici la fonction f sur g à 2, la réponse serait moins 1. Ça, en fait, ça donnerait moins 1 un peu partout. Le problème va se poser à x égale 4. Il arrive quoi? Parce que, évidemment, je pourrais faire les rapports partout. Là. Je pourrais dire à x égale 1, je pourrais dire ben, moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Mais il arrive quoi quand x vaut 4? Ben, f de 4, ça vaut 0. G de 4, ça vaut 0. Donc, si j'essayais de faire la division, ça donnerait 0 sur 0, qui est une indétermination. Ici, si je prolongeais mon trait, ben, à x égale 4, j'aurais un trou. Parce que 0 sur 0, c'est une indétermination. Ce n'est pas dans le domaine de f sur g. Qu'est-ce que la règle de l'hôpital me dit? Ben, elle me dit, prends tes deux fonctions initiales, prends P1, puis fais la tangente à la courbe. Donc ici, je prends ta fonction f, fais la tangente à la courbe ici. Donc on obtiendrait quelque chose comme ça. Donc j'ai ma fonction f,
puis j'ai fait la tangente à la courbe. Je fais la même chose avec G. Donc si j'ajoute G, puis la tangente à la courbe, je vais obtenir ça ici. Ça veut dire que ma fonction f, je vais réduire, c'est correct, en fait c'est bon. Je peux juste agrandir en réalité ici. On voit mieux. Bon, f valait 0, g valait 0, j'avais 0 sur 0. Mais c'est très fort ce que ça dit. Pour la règle de l'hôpital, ça dit remplace la fonction f par sa droite tangente à l'endroit où tu as un 0, puis remplace la fonction g par sa droite tangente à l'endroit où tu avais 0. Calcule la pente de la droite tangente à f, calcule qui est f' de 4, calcule la pente de la droite tangente à ta fonction g, le quotient des deux pentes te donne la limite du quotient des deux fonctions. Donc, si j'aurais une pente de 4, si j'ai une pente de moins 4, 4 divisé par moins 4, ça fait moins 1. Donc, la limite vaudrait moins 1. C'est quand même puissant. Donc, quand j'ai 0 sur 0, je peux remplacer les fonctions par les pentes de leur droite tangente, puis mon quotient conserve la bonne réponse à la limite. La démonstration, vous pouvez la lire. Je l'ai fait pour le cas 0 sur 0. Vous pouvez la lire par vous-même. Ce n'est pas nécessaire pour la suite du cours. Puis je l'ai mise pour illustrer pourquoi on avait vu le théorème de Cauchy. En réalité, c'est qu'on crée deux nouvelles fonctions pour lesquelles le théorème de Cauchy s'applique. On applique notre théorème et on arrive au résultat de la règle de l'hôpital.